Bonjour à tous, bienvenue à Bruno à la maison. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de Mandragora. Donc Mandragora, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs que j'ai commis avec Florian Siriex et qui va sortir chez Studio H mi-mars à peu près pour une quinzaine d'euros. Donc on est dans une boîte tiroir, tac, illustrée par Pierrot, ce qui fait qu'on va avoir une jolie couverture. Et un dos de boîte qui est sympathique lui aussi. Voilà. De quoi s'agit-il? Donc dans Mandragora, les joueurs sont des sorcières et il s'agit du Black Magic Friday. Et en fait, les échoppes débordent d'articles magiques. Et il va s'agir, grâce à l'apprenti, votre apprenti qui possède la liste des courses, de récupérer ses ingrédients et ses livres de sorts pour pouvoir lancer des sortilèges plus ou moins puissants et marquer un maximum de points. Là, j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs. Donc, en fait, on va mettre les échoppes en cercle, comme ça. On va distinguer des échoppes de jour et des échoppes de nuit. Puis, on va distribuer une mandragore qui donne son nom en jeu. Je l'ai mise à l'endroit, oui, à chaque joueur. Donc ça, c'est la main de départ de chaque joueur. Là, j'ai fait une mise en place pour 4 joueurs, donc. Et puis, on va mettre des ingrédients, les premiers ingrédients de la pioche, un sur chaque échoppe, sauf celle d'où part l'apprenti. On les met face visible sur les échoppes de jour et on les met face cachée sur les échoppes de nuit. Au niveau des articles magiques, on va distinguer donc des ingrédients, comme par exemple celui-ci qui est dans différentes couleurs. Donc il y a les ingrédients violets par exemple, il y a les ingrédients bleus qui sont ici. On va distinguer des livres de sorts qui sont ici par exemple. Donc là c'est le livre rouge. Et puis, on va distinguer les mandragores, qui en fait sont des sortes de jokers absolus, qui peuvent servir soit comme qui peuvent servir soit comme un ingrédient, soit comme un livre de sorts. Et nous avons des malédictions. Et évidemment, d'emblée, on va bien imaginer que les malédictions, le mieux, c'est de les éviter. Comment ça se passe? Lors de son tour, un joueur va avoir le choix entre différentes possibilités. Principale possibilité, récupérer des articles magiques. Donc il va avancer de 1, 2 ou 3 échoppes en sens horaire tout le temps. Et admettons que je ne veux pas celle-là parce que cet ingrédient ne m'intéresse pas. La malédiction, bien évidemment que je ne la veux pas. Je vais chercher la carte face cachée. Je remplace, je pose l'apprenti ici. Cette carte, qui finalement est un ingrédient jaune, rejoint ma main. Et je termine mon tour en remplissant les échoppes, en commençant par celle d'où je suis parti. Donc là, c'est face visible. Puis je vais en rajouter une ici. Puis je vais en rajouter une ici. Le joueur suivant fait de même. Lui, il va peut-être vouloir la mandragore. Tac. Et puis, donc, du coup, on va mettre la cachée, etc. Donc, on voit qu'au fur et à mesure, les magasins vont se charger plus ou moins en fonction des choix des joueurs. Le joueur suivant va prendre le livre rouge, par exemple, etc., etc. L'autre possibilité, c'est de lancer un sortilège. Alors, pour lancer un sortilège, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut posséder un livre et des ingrédients de la même couleur. Qu'est-ce que je peux faire comme exemple? Ne faites pas ça à la maison, hein, je suis un professionnel. Donc, je vais par exemple lancer un sortilège bleu. Voilà. Admettons que je possède dans ma main ces éléments-là. Donc j'ai un livre bleu, j'ai 3 ingrédients bleus. Je peux utiliser encore ma mandragore comme si c'était un ingrédient bleu supplémentaire. Un livre plus 4 ingrédients. Je peux lancer un sort de niveau 4. Donc on a un sort de niveau 1, c'est quand on a un seul ingrédient. Un sort de niveau 2 avec 2 ingrédients. Un sort de niveau 3 avec 3 ingrédients. Un sort de niveau 4 avec 4 ingrédients. Du coup, je pose ça sur la table. Donc je n'avance pas au niveau de l'apprenti. Je pose ça devant moi sur la table. Je prends le sort considéré, le plus puissant, enfin là c'est un sort de niveau 4, je peux choisir 4 ou moins si je veux, mais là je vais prendre 4, et je le mets dessus. Ça me fait déjà 4 points de victoire, plus 0 pour ce livre-là, et là j'ai un effet, que là c'est un effet de fin de partie, etc. Donc à son tour de jeu, c'est très simple, hein. Soit je prends des cartes et je réalimente, soit je lance un sortilège et j'applique les effets. Qu'est-ce qui se passe quand je prends des cartes dans lesquelles il y a des malédictions? Les malédictions, immédiatement que je les ai prises visibles ou cachées, je suis obligé de les mettre devant moi face visible.
Et immédiatement, si c'est moi qui en ai le plus, je vais prendre le jeton de malédiction qui, lui, pour le joueur qui l'aura en fin de partie, donnera un malus de 2 points. En cours de partie, il suffit que quelqu'un me rejoigne au niveau du nombre de malédictions pour que je lui donne la malédiction. Donc là, il y a un petit jeu d'enjeu pour savoir lequel aura cette pénalité en fin de partie. Un petit jeu d'enjeu parce que certains des sortilèges vont permettre soit d'éliminer des cartes malédiction qu'on possède, ou voire même de les donner à quelqu'un d'autre. Donc on va pouvoir se taquiner un peu. Et on va jouer comme ça, très simplement, jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Lorsque la pioche est épuisée, le joueur suivant prend ce jeton-là devant lui, ce qui indique qu'il reste au maximum 3 tours de jeu. Pendant ces 3 tours de jeu, on peut toujours soit avancer, soit lancer un sortilège, soit passer. Et quand je décide de passer, je sors du jeu. Donc, on va faire un premier tour, un deuxième tour, et lors du troisième tour, on vire le jeton, ce qui indique à tout le monde que c'est le dernier tour. Lorsque je passe, ou lorsque la partie est terminée, les cartes qui me restent en main, ça va me faire des pénalités là aussi, à raison de 1 point de pénalité pour chaque couleur que je possède en main. Donc là, il va bien falloir gérer sa partie pour éviter les pénalités, sachant que là aussi, certains sortilèges nous permettent d'épurer notre main. Donc, un jeu rapide à jouer, résolument familial, bien fun, avec des super illustrations de Pierrot. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lui donner une chance, de l'essayer. À bientôt!